Coucou les amis, le Viking fragile. Alors aujourd'hui une petite vidéo en espérant que ça fonctionne, parce que ça fait déjà 3 fois que je tourne cette vidéo, j'en ai plein le cul. Ouais, est-ce que j'avais des problèmes de micro, je sais pas pourquoi, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Donc une petite vidéo aujourd'hui pour parler accessoires, parce qu'en fait je me suis rendu compte que depuis les quelques vidéos que j'ai fait, des vidéos tests que j'ai fait de la XR, j'ai eu énormément de questions qui sont revenues sur quelques accessoires que j'ai sur la moto. Je me dis bah tiens, je vais tout condenser dans une petite vidéo, et puis comme ça bah, ça vous fera un petit condensé avec les références. Je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Donc première chose, ce qui a été le plus demandé, c'est évidemment le support téléphone qui se fixe sur le support GPS de chez BMW. Alors pour ceux qui ont acheté une moto BMW dans le style un peu adventure, donc les trails, tout ce qui est GS, les F900 et autres S1000 XR, etc. Lorsque vous prenez l'option Adventure, vous avez ce support là GPS. C'est un bloc en plastique avec une petite armature métallique qui vient se fixer ici juste au-dessus du compteur, et vous pouvez comme ça installer des GPS, et c'est alimenté par la batterie. Seulement voilà, on est en 2022 et honnêtement, qui se sert encore de GPS? Il y en a encore, je sais, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart ils utilisent leur smartphone avec Waze ou d'autres applications comme Liberty Rider, etc. Bref, et donc je cherchais donc comment installer mon téléphone sur cet adaptateur GPS BMW. Et là en fait il y a des supports à 20-30 balles, des trucs chinois. Vous venez les clipser là-dedans avec une sorte de pince, ça tient votre téléphone. Et le problème c'est que les vibrations sont pas du tout absorbées par le support, et alors le téléphone il s'en prend plein la tronche. Et moi j'ai une très mauvaise expérience avec ça, puisque quand j'avais la Street, et bien j'avais le problème, justement, j'ai niqué mon téléphone des vibrations, parce que voilà, sur les motos, les guidons, ça vibre beaucoup, et du coup les smartphones dernière génération qui ont des téléphones avec stabilisateur, les machins ils tiennent pas la route, et ça les nique. Donc il faut absolument un anti-vibration quoi. Et pour ça il y a deux marques que je connais. Il y en a d'autres hein, mais il y en a deux qui le font. Il y a Quadlock pour ceux qui connaissent, c'est une des plus répandues, et il y a également SP Connect. Donc SP Connect, moi je préfère, j'ai choisi SP Connect. Pourquoi? Ouais, SP Connect en fait c'est allemand, et donc je préfère les supports allemands, parce qu'il est tout en métal. Voilà, et donc il inspire plus la solidité que le Quadlock. Donc voilà, il y a deux écoles, mais en tout cas sachez que les deux le font. Et là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est SP Connect. Et donc il y a une marque d'accessoires que je vous conseille pour tous ceux qui sont chez BMW, c'est Wunderlich. Alors Wunderlich c'est quoi? C'est une marque allemande, encore, décidément j'aime ce qui se fait en Allemagne. Et donc ils font plein d'accessoires en fait pour les motos BMW. Et donc Wunderlich, je vous mets le lien, vous avez des tas de trucs hein. Vous pouvez trouver des rétros, vous pouvez retrouver des choses en carbone. Il y a des tas de trucs que vous pouvez retrouver en fait. Il y a plein d'options, et c'est vraiment de la super qualité quoi. Et donc ils font un support. D'ailleurs je sais pas si on voit là, on voit la marque, il y a marqué Wunderlich. Et en fait ils font un adaptateur, pas un support, un adaptateur qui vient se fixer sur le support GPS BMW, et qui vous permet de récupérer ici en USB normal et USB-C l'électricité de la batterie. Donc vous pouvez charger votre téléphone, et en même temps vous avez le petit adaptateur SP Connect avec l'anti-vibration. Et donc c'est de la balle, parce que votre téléphone voilà, il est fixé, il bouge pas, il absorbe les vibrations. Et là j'ai 5000 et quelques kilomètres avec la moto, peut-être combien j'ai d'ailleurs, 5746 km avec la moto. J'ai le support depuis le début, et RAS pour mon téléphone. Donc vraiment ce support il est pas mal, je vous mets le lien. Alors il n'est pas donné parce que avec le boîtier, alors il est en métal en plus hein, ça a l'air d'être de l'alu et tout, donc c'est vraiment de la bonne qualité. Le support il coûte 149 €, voilà. Donc c'est pas donné, mais par contre voilà, c'est de la balle. Et là vous voyez, moi mon téléphone, j'arrive, je le fixe. Vous avez juste à rajouter, si vous n'avez pas le boîtier SP Connect déjà chez vous, vous avez juste à rajouter la housse téléphone, ça coûte 20 balles, mais moi je l'avais déjà, et franchement ça marche super bien. Voilà, donc pour ceux qui cherchent un bon support pour BMW, et Wunderlich avec le support SP Connect, et là votre téléphone, nickel, vous sauvez votre appareil photo, et ça marche super bien. Donc ça c'était le premier accessoire. Maintenant, deuxième chose, on me demande souvent aussi au niveau de la déco des fourches, parce que mes fourches sont, j'ai acheté des caches en carbone pour les fourches,
parce que je voulais que ça fasse tout noir et pas doré. Et du coup les caches en carbone, je les ai tout simplement achetées sur Amazon en taille 248 mm. Je vous mets la référence dans la description de la vidéo. Et bah là voilà, ça coûte 40 balles. Moi quand je les avais achetés c'était 30 balles, mais depuis la guerre tout augmente, on sait pas pourquoi, on a l'impression que tout vient de là-bas. Le carbone vient d'Ukraine sans doute, j'en sais rien. Bref, en tout cas ils sont à 40 balles les caches. Je vous conseille de prendre les 248 mm si vous avez une XR de 2020. Ça dépasse un petit peu parce que je crois que la fourche elle fait 240, mais très honnêtement ça ne se voit pas du tout, et ça vient cacher. Alors il faut savoir que ça fait pas tout le tour de la fourche, mais ça fait bien, ça donne bien l'illusion, c'est propre, ça ne bouge pas, ça protège la fourche, et en même temps c'est génial parce que vous avez la moto full black quoi. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième accessoire. Vous avez le lien également, et enfin troisième chose, on va parler des bulles, parce que les bulles j'en ai trois. J'ai la BMW d'origine que j'ai prise transparente avec la moto quand j'ai acheté, d'ailleurs que j'aurais dû prendre foncé parce que transparent, j'avais peur en fait de pas voir la route, mais bon en fait en réalité on voit très bien, donc j'aurais peut-être dû faire autrement. Et depuis j'en ai acheté deux. J'en ai acheté une BMW haute, ça c'est pour faire quand je fais beaucoup de route, elle est haute et elle protège vraiment bien. Donc là quand vous êtes sur autoroute et que vous tracez entre 130 et 150, vous avez vraiment l'air qui passe au dessus et vous êtes mais d'un confort absolu quoi. Donc là-dessus nickel. Et là dernièrement je me suis acheté cette petite là, c'est la Air Max Sport. Je l'ai acheté d'occasion à un mec sur le Bon Coin, et j'en suis très content. Alors elle protège moins, voilà, position haute, position basse, donc elle envoie quand même, parce que comme elle arrondit, elle envoie un peu, c'est un peu comme ça sport en fait, hein. Vous êtes vraiment un peu comme une sportive quoi, la bulle des sportives. Alors ça protège moins, mais par contre au niveau look je trouve que ça a grave de la gueule, hein. Je vous mets des photos en même temps, mais franchement j'adore. Donc voilà pour les trois accessoires. Donc ça je vous mets le lien de la Air Max si ça vous intéresse. Et moi voilà, quand c'est pour mon quotidien et quand je fais de la route, je prends la haute de chez BMW. Voilà, et je vous mets les photos comme ça, vous voyez, vous choisissez. La haute elle n'est pas tellement plus haute que celle d'origine, mais elle a une forme un peu différente, fait que ça renvoie plus l'air au-dessus de la tête. Donc voilà pour les trois petites choses que je voulais vous donner. Il y aura bientôt un autre accessoire, mais bon j'attends un peu parce que c'est 250 balles. Comme vous le savez, j'ai pas pris le pack carbone sur la moto parce que pour deux raisons. Déjà le prix, hein, parce que 1700 balles le pack carbone chez BM c'est carrément abusé, et en plus de ça je trouvais que en fait il y avait trop de carbone. Moi j'aime bien quand il y a des petites touches de carbone, j'aime pas quand il y a trop de carbone. Et en fait les deux gros blocs sur les côtés là, ça faisait pas, enfin je trouve que ça fait too much. En revanche il y a un truc que je veux remplacer, c'est le garde-boue arrière, parce que je le trouve vraiment pas joli. Il est tout plastique, contrairement à celui de devant qui est en bicouleur et qui rappelle la moto. À l'arrière le truc il est tout plastique, il est tout pas beau, et là je vais me prendre un carbone, et là pour le coup ça fait joli. Et en fait je fais un peu le même délire que j'avais fait sur ma Street, c'est à dire que les pièces un peu du bas sont en carbone. Donc les caches des fourches en carbone, garde-boue arrière en carbone, et puis peut-être je verrai, il y a peut-être des protèges talons, vous savez les petits repose talons là comme j'avais sur la Street, ça doit exister également en carbone je crois. Il y a plein de petites touches comme ça, voilà. Mais j'aime bien quand c'est le bas de la moto, le haut j'aime pas quand il y a trop de carbone, j'en mets pas en haut, je trouve que c'est too much, voilà. Donc voilà pour les accessoires, je vous mets tous les liens dans la description. C'était une petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Continuez à liker, à commenter, c'est grâce à vous que la chaîne elle vit, et c'est très cool. Bon allez, sur ce je vous salue, je vous embrasse, on like, on commente comme d'habitude, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être le test de la Tracer 9 GT, on en a parlé, on va se le faire, et parce que cette moto est très intéressante, et je sais qu'elle est souvent dans la balance lorsqu'il s'agit de choisir une moto entre la S1000 XR et la Tracer 9 GT. Et donc je vais vous faire un test et je vais vous dire ce que j'en pense, et j'en pense beaucoup de bien, voilà, avec des petits défauts évidemment, mais beaucoup de bien. Allez, sur ce, cette fois-ci c'est la bonne, je sais pas où je vais, je suis perdu. Allez, ciao, bye.